Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors ce soir on va faire une petite vidéo Storytime. Alors Storytime, je vais vous parler surtout de mes débuts dans la terrariophilie. Et vous allez voir, c'est quelque chose. J'ai eu l'idée de cette petite vidéo parce que quand j'ai reparlé de la terrariophilie avec mes parents, ils m'ont raconté ce que je leur ai fait dans ma jeunesse. Et franchement, ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo, vous allez halluciner. Par contre, je vais vous demander quelque chose, n'hésitez pas à participer un maximum à cette vidéo, à mettre vos débuts dans la terrariophilie, vos premiers reptiles, et on y va pour cette petite vidéo Storytime. Alors, pour la super anecdote et la super surprise que j'ai fait à mes parents, c'était autour de mes 15-16 ans, j'ai travaillé juillet-août dans un petit restaurant, et mes parents sont partis tout le mois d'août en vacances, et quand ils sont rentrés, avec mon salaire de juillet, qu'est-ce que j'avais fait là? Une super surprise à mes parents. J'ai eu la chance d'acquérir un très grand terrarium dans ma chambre. Déjà je l'ai monté avec 4 de mes amis. On en a vraiment chié pour le monter dans ma chambre. Et j'ai eu l'occasion d'acquérir par un de mes amis qui m'a offert 2 boa constrictor. Et oui, 2 boa imperator. Mais pas les petits boas qu'on achète bébé. Pas des juvéniles, vraiment des grands déjà. 1m50, vous imaginez mes premiers reptiles, 2 boas d'1m50. Mes parents sont rentrés de vacances, c'était juste ouf, la crise internationale de la part de ma mère. Surtout quand elle a ouvert le congélateur et qu'elle a vu que j'avais rempli de rats XXL dans le congélateur, entre la viande et tout. Ça l'a pas trop fait. Donc là franchement, ça c'est pour une première anecdote. Alors mes reptiles, j'ai eu pas mal de reptiles dans ma jeunesse. J'ai surtout commencé, j'ai commencé la terrariophilie au début avec des phasmes. Parce que j'avais un prof de sciences qui faisait des phasmes et qui m'a donné la passion des phasmes. Et après, je suis parti dans des animaleries un peu plus hautes et j'ai eu la chance d'acquérir des anolis, un peu comme tout le monde, franchement le petit lézard du début, des geckos, mais des geckos Tokay. Alors ce gecko là, ça aussi une super anecdote. Je croyais que c'était comme tous les geckos, on pouvait le manipuler, mais là quand j'ai voulu le prendre, j'ai eu une belle morsure. Alors celle-là, la morsure est vraiment douloureuse de ce gecko. Avec cette super grosse mâchoire, ça fait très mal. Donc après, j'ai eu comme vous tous, après j'ai continué. J'ai eu des geckos léopards, j'en ai fait pas mal pendant une paire d'années. J'ai fait de la repro et tout. Et je me suis lancé surtout dans mes serpents, donc dans mes élaphes. Et là, comme vous pouvez voir au fur et à mesure de mes vidéos, j'ai mes phases, mes menthes. Là, je me lance dans la fourmi. Alors les fourmis, pour l'instant, il n'y a pas trop de suivi d'élevage parce qu'il n'y a pas encore grand chose. Mais là, je peux vous annoncer que dans mes femelles que j'ai récupérées là pendant mes essaimages, j'ai eu pas mal d'œufs. Et franchement, j'ai hâte que ça grandisse pour que je puisse vous faire des vidéos sur les fourmis. Alors comme je vous ai demandé au début de cette vidéo, n'hésitez pas à me partager vos débuts dans la terrariophilie et vos premiers reptiles pour voir un peu qu'est-ce qui va revenir le plus. Si c'est les lézards, les serpents, même les insectes, n'hésitez pas à me partager. Et je vous dis à dimanche pour une vidéo sur les insectes. N'hésitez pas à liker, à partager et on continue à partager un maximum pour s'abonner. On est bientôt à 300 et à 300 abonnés, il y aura à nouveau un petit jeu concours. Et là, ça sera la surprise. Je vous dis à dimanche.